Et j'ai vécu, je pense, le moment le plus marquant de ma vie professionnelle. La soixantaine de personnes qui représentaient l'équipe à ce moment-là, on s'est tous réunis, non pas pour imaginer comment on pouvait sauver la boîte, mais pour réfléchir à ce qu'on pouvait mettre en place pour sauver nos utilisateurs. On le sait, il y a une quête de sens de toute une génération, mais je pense que c'est au-delà du générationnel. Et le fait d'avoir un produit co-responsable, d'être dans une entreprise qui se veut mieux-disante, c'est aussi un levier d'acquisition et de rétention des talents extrêmement important. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série thématique dédiée à nos speakers et aux speakers du prochain Tech Rock Summit qui se tiendra cette année le 2 et le 3 décembre à Paris, dans un lieu que vous découvrirez très bientôt. Et j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Hélène Glou de The Product Shift qui va nous parler de product management responsable, à impact et éco-responsable, et cette nouvelle approche que tu vas nous présenter pendant le summit. Est-ce que, Hélène, tu peux te présenter en quelques mots avant que je me présente moi-même et que tu nous fasses un premier aperçu de ce talk qui sera très, très certainement passionnant. Avec plaisir. Merci de me recevoir. Moi, ça fait une douzaine d'années, un petit peu plus, mais je vais me vieillir, que je fais du product management. Je suis passée par pas mal d'entités différentes et aujourd'hui, je suis product manager freelance avec une forte dimension impact sociétal et responsabilité. Et je suis, comme tu l'as dit, la créatrice de la newsletter The Product Shift, qui parle produit et impact. Merci Hélène, je suis Antoine, CTO de The-Edge. The-Edge est une société qui développe et promeut une plateforme SaaS et des services pour l'hôtellerie, pour la gestion et l'optimisation de la distribution. On fournit nos solutions à plus de 16 000 hôtels un petit peu partout dans le monde. Et je m'occupe de l'équipe tech qui compte plus de 200 personnes. Et je m'intéresse beaucoup à tous les enjeux produits et à faire en sorte qu'on puisse tous au quotidien travailler à de la conception et du développement de produits de manière plus responsable et avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Et donc, ça nous intéresse beaucoup que tu puisses nous expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce qui a fait, Hélène, que tu es arrivée à ces sujets dans ton parcours? J'imagine qu'il y a dû avoir des moments clés qui ont déclenché de nouvelles idées, des prises de conscience peut-être. Alors, parle-nous un petit peu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, il y a eu, je pense, deux moments clés dans ma carrière. Alors, j'ai commencé en agence de développement, donc jusque-là, tout allait bien. Je travaillais avec des porteurs de projets intrapreneurs et entrepreneurs. Et puis, au bout de quelques années, j'ai voulu passer de l'autre côté de la barrière. Je suis passée en start-up. J'ai eu deux expériences en tant que première PM, deux entités différentes, une en B2C et l'autre plutôt B2B. Et le premier moment virage de ma carrière, je dirais, c'est dans cette deuxième entreprise qui travaillait globalement avec des acteurs du CAC 40. Et je me suis pris une petite claque le jour, une grosse claque, je dirais, le jour où les patrons sont rentrés fiers comme des coqs pour célébrer la signature de Bayer Monsanto. Et je pense que j'étais en plein début de crise de sens, comme on est nombreux à la connaître à rentrer dans la trentaine. Et je me suis dit à ce moment-là que c'était pas possible et que c'était pas là que je voulais mettre mon énergie. Ce qui m'a amené du coup à croiser le chemin de Brigade, dans laquelle j'ai été par la suite, entreprise à mission, a priori que cochait bien toutes les cases pour ce qui est de la responsabilité et d'impact sociétal positif. Et là, j'ai eu mon deuxième virage, je dirais, assez rapidement, puisque je suis entrée dans la société en octobre 2019. En mars 2020, on se souvient tous de ce qui s'est produit. Je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs à tout le monde, mais le petit Covid qui est entré dans nos vies. Et j'ai vécu, je pense, le moment le plus marquant de ma vie professionnelle avec la soixantaine de personnes qui représentaient l'équipe à ce moment-là. On s'est tous réunis, non pas pour imaginer comment on pouvait sauver la boîte, mais pour réfléchir à ce qu'on pouvait mettre en place pour sauver nos utilisateurs. Et le fait de se dire qu'on avait un impact potentiellement aussi fort sur des gens qui utilisaient un produit digital, ça a été extrêmement marquant pour moi. Et du coup, à partir de là, j'ai voulu continuer à œuvrer sur des produits avec un impact au mieux positif, ou en tout cas qui réduisait leur impact négatif sur la société. Et qu'est-ce qui est... alors, tu sais que TechRox est une communauté de tech leaders. On travaille à la fois sur des enjeux tech, sur du produit, sur les deux. Ça dépend un peu de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui est pour toi un tech leader et en particulier, dans quelle mesure est-ce que notre rôle et dans nos différentes positions, on peut influer et avoir un impact et pourquoi c'est important d'expliquer
ces sujets pour toi à nous, communauté tech, quelles que soient d'ailleurs les industries dans lesquelles on travaille, puisque certaines et beaucoup d'entre nous travaillent dans des entreprises à impact, ce qui est super, et on est de plus en plus nombreux. D'autres dans des business beaucoup plus traditionnels, dont je fais partie, et qui d'ailleurs peuvent avoir une empreinte sociétale ou environnementale relativement importante. Néanmoins, on doit pouvoir contribuer. Donc, pourquoi c'est important pour toi de t'adresser au tech leader? Si je commence à répondre à ta question, pour moi, un tech lead, c'est quelqu'un qui a évidemment une maîtrise technique hyper importante. C'est un premier point, mais pour moi, c'est aussi quelqu'un qui a une compréhension des enjeux utilisateurs et des enjeux business qui lui permet d'avoir une vision à 360 degrés. Et du coup, d'interagir avec les équipes produits, mais aussi avec tous les stakeholders en ayant conscience de tout ça. Pour moi, c'est aussi quelqu'un qui a une capacité à transmettre aux équipes justement tout ce qu'il va percevoir des enjeux. Et c'est là qu'il y a un rôle qui est extrêmement important vis-à-vis des sujets de responsabilité, puisque cette voix que peut avoir un tech lead auprès des équipes va pouvoir faciliter l'arrivée des sujets de responsabilité et la prise de conscience là-dessus. Et pour moi, c'est extrêmement important d'aborder ce sujet aussi bien avec les populations business, produits ou tech, parce que d'une part, on fait face à des challenges qui sont extrêmement importants. Je pense que le contexte actuel nous démontre à quel point c'est des sujets d'actualité et qui le resteront. Donc, on a besoin de mettre toutes les énergies dans la bonne direction. Et puis, parce que les équipes tech et produits, que je mets souvent ensemble, d'ailleurs, il y a plein de boîtes où je suis passée où c'était une seule et même équipe, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée, ont une influence importante, voire grandissante sur nos orgas. Du coup, on doit vraiment bosser main dans la main, produits tech, plus tous les stakeholders, pour faire avancer les choses dans la bonne direction. Et la bonne direction, tu l'auras compris pour moi, c'est la direction d'un produit avec un impact sociétal positif. Donc c'est pour moi essentiel que ce discours que je peux tenir d'habitude devant des publics plutôt produits, il soit aussi abordé avec des gens qui ont aussi la compétence technique derrière. Très clair. Et pour préparer un petit peu le terrain à cette intervention, et pour partager avec ceux qui nous écoutent et qui viendront très certainement au Summit, première sensibilisation sur ces sujets, quelles sont soit les personnalités qui t'ont beaucoup marqué sur ces sujets de produits à impact, ou les lectures peut-être des articles, des bouquins qui ont influé et ont permis de développer cette prise de conscience au moment où tu l'as eu professionnellement et qui ont construit ta vision d'aujourd'hui? La première lecture qui me vient en tête, c'est sûrement celle que je considère la plus importante aujourd'hui, c'est le livre de Mike Monteiro, qui est un designer américain, qui s'appelle Ruined by Design, qui est presque un pamphlet sur l'impact sociétal de nos métiers, qui décrit, alors qui s'adresse plutôt aux designers au départ, mais qui finalement s'adresse tout autant aux product managers et aux développeurs, qui explique l'impact et la responsabilité qu'on a au quotidien et surtout le rôle qu'on peut jouer pour faire changer les choses. Donc ça, c'est vraiment une lecture que je recommande à absolument toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à ce sujet. Et puis, j'ai deux autres personnes qui me viennent en tête. Le premier, c'est l'auteur d'un podcast qui s'appelle French Tech, qui anime avec deux autres personnes, qui est Cyril Chaudois. C'est une personne qui est extrêmement inspirante, je trouve, parce que c'est quelqu'un qui vient du monde du digital, qui vient même plutôt du monde du marketing digital, mais qui a su mettre son expertise du numérique au service d'une prise de conscience sur les aspects éthiques et impact du digital. Donc, je trouve qu'il fait des choses formidables à ce niveau-là. Et peut-être une dernière recommandation, plus pour se projeter dans l'avenir et imaginer de quoi est possible, enfin, qu'est-ce qui est possible pour l'avenir. C'est la newsletter de Guillaume Fourdigné, qui est le fondateur d'AgriCool, qui a lancé une newsletter qui s'appelle Le Plongeoir, qui, une fois par semaine, prend un sujet important. Par exemple, je crois qu'une de ces dernières newsletters était sur l'importation des produits dont on a besoin au quotidien et met en lumière toutes les initiatives entrepreneuriales à impact positif autour de ce sujet-là. Donc, c'est un énorme shoot d'inspiration qui fait du bien parce que c'est extrêmement positif. Super, un grand merci pour tous ces conseils qui vont être, je suis sûr, des lectures intéressantes pour tous ceux d'entre nous qui s'intéressent beaucoup à ce sujet et à la façon dont aussi on peut y contribuer. Alors, sans dévoiler le contenu de ton talk lors du summit au mois de décembre, est-ce que tu pourrais nous partager quelques axes que tu vas développer et qui vont construire ce que tu vas nous expliquer au summit?
Évidemment, on va parler d'impact sociétal et de produits responsables. Je pense que tout le monde l'aura compris avec ces quelques minutes d'intro. Mon objectif, c'est pas d'avoir un discours moralisateur, même si j'aime bien bousculer un peu les esprits et faire prendre conscience aux gens de l'état dans lequel les choses sont. L'objectif, c'est plutôt de faire prendre conscience aux gens que, au-delà d'une responsabilité qu'on a, créer des produits qui soient plus responsables, c'est une opportunité pour être plus résilient et mieux résister aux crises de demain. Le meilleur exemple que j'ai là-dessus, c'est Brigade, cette boîte dans laquelle j'ai passé quasiment 5 ans. Et si elle n'avait pas eu une mission centrale et un produit plutôt responsable, n'aurait probablement pas survécu au Covid. Et du coup, d'avoir mis en place très tôt ces réflexes-là dans cette entreprise a permis de survivre au Covid et à tout ce qui a suivi. Et du coup, ce que j'ai envie d'apporter dans ce talk, c'est quelles sont les clés justement pour construire des produits plus résilients parce que plus responsables. Il y a 3 axes que j'ai envie d'aborder pendant cette session. Le premier, c'est les opportunités business qui découlent de la responsabilité, parce que finalement, on a tendance à toujours voir le produit responsable comme un centre de coût, alors que c'est pas nécessairement le cas. Ça peut aussi être un centre de profit. Le second, c'est les économies qui peuvent être apportées sur les coûts et sur la complexité, parce que quand on réfléchit à un produit plus responsable, on va généralement éviter des fonctionnalités qui sont trop gourmandes ou trop complexes à maintenir, etc. Donc, on a un produit qui est plus maintenable et qui coûte moins cher à développer et à maintenir. Et puis, le troisième, qui me semble probablement être un des plus importants, c'est les enjeux managériaux autour de cette responsabilité. On le sait, il y a une quête de sens de toute une génération, mais je pense que c'est au-delà du générationnel. Et le fait d'avoir un produit plus responsable, d'être dans une entreprise qui se veut mieux-disante, c'est aussi un levier d'acquisition et de rétention des talents extrêmement important. J'ai eu l'occasion d'en discuter notamment avec Romain Kuzniak d'Open Classrooms, qui me disait que sans cette dimension responsable, il n'aurait jamais été en mesure d'être attractif pour certains talents. Donc, ces 3 axes, les opportunités business, la réduction des coûts et de la complexité et la rétention et l'acquisition du talent, qui me semble extrêmement important d'avoir en tête pour des leaders tech qui ont finalement un peu ces trois sujets dans leur périmètre. Donc voilà globalement ce que je vais essayer de transmettre le 2 ou 3 décembre avec quelque chose le plus actionnable possible, parce que j'aime bien quand on peut ressortir avec des vraies clés de mes Et on est très convaincu que tu vas arriver à nous convaincre aussi. Et c'est important, je pense, pour nous, effectivement, d'avoir des conclusions qui soient actionnables, d'avoir un alignement entre les enjeux du business en général dans nos sociétés et puis l'impact positif qu'on peut avoir. Et ces liens-là, je comprends que c'est ce que tu vas pouvoir nous expliquer avec un certain nombre d'exemples très parlants pour nous aider tous à aller dans ce sens pour ceux qui veulent continuer à avoir un impact et à faire en sorte que leur rôle puisse influer sur la façon dont les décisions se prennent dans nos entreprises et dans les sociétés pour être à la fois performants et à la fois avoir un impact, ce qui peut paraître chez beaucoup d'entre nous et dans certaines sociétés très contradictoires. Et ça nous semblait extrêmement important de réaligner ces différents sujets. Ça tombe bien aussi puisque, comme vous le savez certainement, la thématique du Tech Rock Summit cette année, en 2024, c'est la résilience. Et donc, comment est-ce que on rend nos organisations, nos systèmes capables de résister et de se remettre et de progresser et de s'améliorer après avoir traversé des transformations, des épreuves difficiles, et on a tous traversé la phase Covid très récemment, qui était absolument inattendue et inédite, si ce n'est historique. Et donc on est tous convaincus que tu vas pouvoir illustrer aussi ces sujets de manière extrêmement intéressante et que chacun d'entre nous pourront sortir de là avec des idées beaucoup plus approfondies et claires sur ce sujet d'impact sous l'axe produit et en partie aussi sous l'axe tech, je l'espère, puisque c'est souvent lié et on est bien sûr aussi sur la technologie. On partage exactement les mêmes préoccupations. Donc je comprends que ton objectif, c'est qu'on puisse tous sortir de ce summit ou au moins terminer ce talk en rentrant chez nous avec beaucoup d'idées très actionnables sur la façon dont on pourra les mettre en œuvre au quotidien dans nos entreprises et orienter la prise de décision. Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Est-ce que tu espères avoir un impact
un autre aspect d'impact sur nous, décisionnaires tech, avec cette intervention. J'imagine aussi faire avancer un petit peu davantage la prise de conscience partout où elle peut l'être, même si dans notre communauté elle est assez largement répandue. Tu l'as vécu toi-même, puisque certains épisodes de ta vie professionnelle t'ont transformé et t'ont fait avancer sur ces sujets. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu espères pouvoir provoquer un impact chez nous au moment de cette intervention et au moment de ce grand événement qui sera très populaire, hein. Nous avons beaucoup de participants, tu auras beaucoup de participants de la communauté. Ouais, effectivement, s'il y a beaucoup de participants, c'est autant d'opportunités de faire prendre conscience un petit peu plus des enjeux. Alors, je pense que les enjeux, effectivement, ils sont bien compris par la communauté, et la communauté tech, de manière générale, est plutôt consciente de tout ça. Par contre, ce qui ressort souvent, c'est que c'est considéré comme une responsabilité de l'entreprise, pas une responsabilité individuelle. Certes, il y a une responsabilité du côté de l'entreprise et de l'organisation, mais c'est une responsabilité qu'on peut aussi tous porter. Et je suis convaincue que pour que les choses avancent dans la bonne direction, il faut à la fois que les grands décideurs se mettent en action, mais aussi que les personnes qui font le produit au quotidien, et j'intègre là-dedans les personnes qui sont lead tech, manager, engineering manager, etc., aient une volonté intrinsèque de faire bouger les choses. Donc je pense que, comme tu le disais, effectivement, j'ai deux axes, deux objectifs. Le premier, c'est de donner des clés. Mais donner des clés, c'est bien. S'il n'y a pas le fond et qu'il n'y a pas une vraie volonté de se mettre en marche, ça sert pas à grand chose. Donc, effectivement, ce talk qui combine prise de conscience et pragmatisme, je dirais, c'est mon objectif. Vous me direz à la fin si c'est réussi, pour vraiment faire comprendre aux gens que on a un rôle à jouer et que c'est pas simplement une possibilité, mais c'est un devoir. Je considère que c'est aujourd'hui un devoir de parler aux compétences, et que c'est pas si compliqué de le mettre en œuvre, et qu'il faut arrêter de se dire que c'est extrêmement coûteux, que ça prend extrêmement longtemps, que ça ne peut pas être fait sans l'aval de la hiérarchie, etc. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites au quotidien par des individus. Donc j'ai voilà à cœur de mettre en marche tout ce joli petit monde à partir de fin décembre pour bien démarrer l'année 2025 ensuite. Très bien. Et ce que je trouve très appréciable aussi dans ton discours, c'est que on sort complètement de cette démarche parfois un petit peu orientée sur la culpabilité de ceux qui ne font rien, et appuyer sur ce bouton de dire si vous ne faites rien, vous êtes coupable et vous contribuez à dégrader la situation. Je trouve ça très positif d'avoir une démarche et un discours qui soit à l'inverse, où que vous soyez et quel que soit votre rôle, et en particulier vous, tech leader, vous pouvez individuellement agir, et je vous donne des clés, et je peux vous donner des pistes et des exemples qui vont vous aider. Ça, c'est aussi quelque chose qui te tient à cœur dans la façon d'aborder ces sujets. Effectivement, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on aborde soit, comme tu le dis, par le prisme de la culpabilité, et faire culpabiliser les gens n'a jamais fait avancer grand-chose, à mon sens. Et le deuxième, c'est souvent sous le prisme de l'utopisme. Soit on fait tout bien, soit on fait rien. Moi, je suis convaincue qu'il vaut mieux faire bien un peu que ne rien faire du tout. Et surtout, je suis convaincue qu'il faut sortir de ce discours qui pose cette responsabilité sur les associations, les ONG et les gouvernements, et que l'entreprise est dans un monde à part qui ne peut rien faire parce qu'il y a ces contraintes d'entreprise, de rentrée d'argent, etc. Donc démontrer que on peut faire des petits pas dans la bonne direction et que c'est pas incompatible avec le fait d'avoir des performances financières, c'est à mon avis un des grands enjeux, et ça passe aussi justement par des équipes tech, des équipes produits qui ont la capacité à faire, parce qu'on est plein de ressources et plein de solutions. Hélène, on te remercie chaleureusement pour ta participation au futur Tech Summit le 2 et le 3 décembre à Paris, Tech Rock Summit 2024, dont le thème sera cette année la résilience. Est-ce que tu as un mot de la fin avant de terminer cette session de podcast? Eh bien, j'espère que vous serez tous présents en décembre, et ne vous attendez pas à une leçon de morale. Je serai très gentille. Un grand merci Hélène. En tout cas, on sera extrêmement heureux de t'accueillir. Venez très très nombreux au Summit où vous pourrez écouter Hélène et son talk sur le produit à impact, mais aussi bien d'autres talks et d'invités que nous allons annoncer dans les semaines qui viennent progressivement.
Un grand merci Hélène. Rendez-vous en décembre et merci à tous. Merci Antoine.